Maïsan et Emin sont de retour en couple, Cassandra et Simon se seraient séparés, et en plus de ça, on a les premières images des 50 saison 3. Cette émission risque d'être riche et explosive. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur MTT Mix the Tea, votre émission hebdomadaire qui revient sur toute l'actualité, télé-réalité et people. Aujourd'hui, vous allez voir, l'émission va être riche en informations et d'ailleurs j'ai dû en supprimer quelques-unes. Je vous laisse vous installer confortablement, prenez-vous quelque chose à manger et à boire, et sans plus tarder, je vous retrouve après le générique. Bienvenue dans MTT. Pour la mise au point, cette semaine, je tenais uniquement à vous remercier pour les retours sous la dernière émission. Les gars, on a explosé les scores de ma chaîne en termes de likes, en termes de commentaires, en termes d'interactions et je crois même en termes de vues, si je dis pas de bêtises, pour une semaine. Je crois que l'émission, elle a fait plus de 40 000 vues, c'est énorme me concernant, je précise. Donc je vous remercie du fond du cœur pour ça et je vous invite une fois de plus, comme chaque dimanche, à vraiment prendre le temps de liker, de commenter. Je vois énormément d'utilisateurs qui n'avaient pas l'habitude de commenter. Commencez à le faire parce qu'ils voient que je réponds, qu'on échange, que mon espace commentaire est bienveillant. Donc n'hésitez pas à le faire si vous ne l'avez toujours pas fait. Et si vous l'avez fait par exemple la semaine dernière, continuez sur cette lancée. Ça permet vraiment de développer MTT et de nous faire connaître un petit peu plus chaque semaine. Et oui, j'utilise le nous parce que j'ai beau être celui qui produit l'émission, on la construit ensemble. C'est vous qui me guidez aussi vers les actus, c'est vous qui me guidez également vers la manière de parler, etc., etc. Donc honnêtement, sans vous, MTT n'est rien. Petit discours de rentrée également pour souhaiter à celles et ceux qui font leur rentrée, que ça soit scolaire, que ça soit à la fac ou alors au travail en ce moment, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui reprennent. Je vous envoie plein de courage et plein d'amour, les choses vont bien se passer. Mais si vous voulez discuter de tout ça, n'hésitez pas à venir sur notre serveur Discord, on se soutient tous mutuellement dans nos petites vies quotidiennes. Le serveur est en barre d'infos. Ceci étant dit, on va rentrer vraiment dans l'émission. Vous allez voir, on a beaucoup de choses cette semaine, j'ai même fait le choix délibéré de supprimer des actus tellement il y en avait. Ouais, la rentrée est en train d'arriver. Et comme d'habitude, ceci est votre rappel de boire quelque chose. Pour ma part, c'est du café. Je viens de rentrer d'une course avec Blue, mon chien que vous voyez derrière l'anneau. Et c'était assez épuisant, on va pas se mentir. Je commence les stories de la semaine avec Cynthia qui a décidé d'annoncer un débrief pour la Villa 9. Alors elle a annoncé qu'elle allait faire ce débrief ce dimanche au moment où vous regardez cette émission. Si elle l'a fait avant que je puisse faire une dernière update de montage, évidemment, je vous le mettrai directement là tout de suite après sa story où elle annonce ça. Sinon quoi, on fera un débrief react de ce qu'elle va dire demain sur Twitch à 18h. Donc rejoignez-nous, la chaîne Twitch c'est Rudy Coppel et si jamais vous n'aimez pas Twitch ou que vous ne voulez pas venir, il y aura une rediffusion aux alentours de 20h sur ma chaîne replay. Mais je vous laisse regarder Cynthia, c'est vrai qu'on dirait qu'elle a pas mal de choses à dire par rapport à la Villa 9. Écoutez. Pour le moment, je n'ai pas encore débriefé les épisodes de la Villa parce que j'ai pas envie de réagir sous les émotions en fait. Mais je pense que là, dimanche, il y a comme un genre de petit brief qui s'impose pour les 2 semaines de diffusion. Et puis je pense que c'est mieux de vous raconter les offs du tournage que du coup de vous dire ce que vous voyez directement à la télé. Je pense que j'ai besoin de m'exprimer sur ce sujet et ça pourra au moins tout le monde mettre d'accord. Deuxième chose qui nous a un petit peu choqué sur Twitch, c'est un magnéto qui date d'hier au moment où je filme, donc vendredi, et vous verrez ça dimanche si vous n'étiez pas là. Honnêtement, j'ai été un peu choqué de ce magnéto. Je vous parle de Julien Tanti qui découvre son fils au bout de 6 ans parce qu'il a décidé de lui retirer les écrans pour une soirée et d'avoir une conversation avec lui pendant 2 heures, comme il l'a dit. Et c'est quelque chose qui est à la fois touchant de se rendre compte que Julien Tanti se rapproche de son fils, mais en même temps je me dis c'est dommage, quel temps perdu uniquement pour des écrans. Vous allez voir, la story je crois elle dure 2 minutes, mais je pense qu'elle est impactante et si vous êtes parent, j'aimerais bien avoir votre avis dans l'espace commentaire et si vous faites comme Julien, que vous donnez des écrans à vos enfants, etc. Je vais pas vous juger, il n'y a pas de problème avec ça, juste essayer de passer du temps de qualité aussi avec eux et avec elles, mais j'ai vraiment envie d'avoir l'avis des parents par rapport à ce magnéto juste en dessous. Je vous laisse écouter. Attendez, je vous explique. Dans la voiture, j'étais à 2 doigts, j'avais les larmes aux yeux qui me montaient. Je vais vous expliquer ce qui se passe. En fait, Thiago, je lui ai dit, bon écoute, on va manger des sushis, je te fais plaisir. Mais par contre, voilà, moi je touche pas mon téléphone.
tu prends pas ton iPad, on reste tous les deux et on parle tranquille. Donc, on était sur la route, on a fait que parler, il m'a posé des questions, j'ai répondu, on parlait de tout, de rien. Il a beaucoup de questions sur le permis de conduire, les panneaux. Lui, il croit que les points, quand on perd des points, c'est des étoiles. Bref, on a eu une vraie interaction. Et franchement, je pense que l'iPad, je ne le donnerai plus aux enfants en voiture. Je pense que c'est une grave erreur. En fait, on se dit souvent qu'en voiture, c'est le moment où, entre guillemets, ils peuvent jouer et tout, on s'en fout. Et en fait, non. En fait, c'est pas bon. En fait, quand on est en voiture, c'est vraiment le moment où, justement, on est dans un habitacle et on peut vraiment parler et échanger. Je l'ai vraiment compris. Donc, pas de musique, rien. Et je sais pas comment expliquer. Il m'a parlé de tout. Je sais pas comment expliquer. Il m'a parlé même des Jeux Olympiques. C'est quand les prochains Jeux Olympiques? J'ai dit qu'il y avait peut-être il y avait des JO d'hiver qui allaient arriver. Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Mais franchement, ok, les iPads, tout ça, c'est bien, c'est cool. Mais je pense que vraiment, il faut vraiment cibler les endroits où on donne ça aux enfants, où les enfants jouent avec ça. Parce que là, franchement, ça m'a fait tellement du bien. J'ai passé un moment merveilleux. On a parlé tout le restaurant. On a parlé toute la voiture. Il n'y a pas une fois où on n'a pas parlé. On a clairement échangé pendant, je sais pas, je dirais 2 heures. 2 heures de discussion avec mon fils. C'était juste incroyable. Et je vous promets que on allait arriver vers la maison et je sais pas, j'ai eu une montée de larmes, de pleurs, parce qu'en fait, c'est exceptionnel. En fait, c'est des moments exceptionnels. Et c'est des moments que tu t'en prives tout seul parce que tu leur donnes des iPads, tout ça. Donc voilà. Voilà, j'avais envie d'échanger avec vous sur ça, pour savoir si vous aussi, vous donnez des iPads à vos enfants, tout ça, bon, de temps en temps, peut-être dans la voiture ou autre, ou pas du tout, et si oui, pourquoi, sinon pourquoi, voilà. N'hésitez pas à me donner vos avis, vos commentaires. Mais en tout cas, c'était vraiment exceptionnel. Vraiment, vraiment, vraiment. Je suis actuellement en montage de l'émission MTT et une nouvelle story de la semaine a vu le jour, étant donné que Thibaut et Jessica ont pris l'avion dernièrement et il s'est passé une petite catastrophe au niveau de Lee Wayne. C'est Thibaut Garcia qui a malheureusement vécu ce qu'il s'est passé, étant donné que vous allez le voir, ça a semblé assez catastrophique quand même. Je vous laisse avec Jessica et Thibaut. Je pense que la story peut paraître un peu longue, mais honnêtement, j'ai tout écouté et je me suis dit que ça pouvait être entre guillemets intéressant, surtout si vous êtes jeunes parents, d'entendre ça. Il m'est arrivé un des pires moments et gênants de ma vie, il y a un quart d'heure dans l'avion. Alors en fait, tout le long de l'avion, tout se passe bien avec Lee Wayne. Moi je suis avec Lee Wayne en fait. Ma femme et moi on est séparés. Donc elle est en 24 à côté de Mylon. Et moi je suis avec Lee Wayne en 10. Donc on est tous les deux à côté et on se sépare. On a un petit siège d'écart mais chacun a un enfant quoi. Donc moi je me retrouve avec Lee Wayne et tout. Bon elle est grande, elle en a 3 ans et tout. Elle regarde ses petits dessins animés, tout ça et tout, donc il n'y a pas de problème. Donc il y a 7 heures de vol. Sur les 7 heures de vol, elle me fait 6h40 de dessins animés. Donc elle regarde des réponses, la Reine des Neiges, les Indestructibles, elle a regardé 4 trucs quoi. Et moi j'ai essayé de regarder, bon à chaque fois elle me demandait d'être, il fallait la nourrir, tout ça, bon j'étais avec elle quoi. Donc on n'a pas dormi. Et à 20 minutes forcément d'atterrir, on s'endort tous les deux. Donc elle s'endort, donc je me dis allez je vais essayer de dormir. Sauf que là tu connais, à 20 minutes de trucs, il faut se redresser, il faut enlever les trucs, donc en fait tu dors plus. Ils allument les lumières. Et c'est là que va arriver le drame. Donc ma femme qui m'envoie un petit WhatsApp, parce que oui, il y a la Wi-Fi dans le truc, dans l'avion, elle m'envoie un WhatsApp, elle me dit je suis passé, pendant que tu dormais, la petite elle a la couche pleine. Parce que j'ai mis une couche avant de prendre l'avion, au cas où il n'y a pas de galère, parce qu'on n'avait qu'un rechange, et surtout une lingette. Retenez bien ce détail, une lingette. Et du coup, donc elle me dit, je suis passé, la petite, elle avait la couche pleine de pipi, donc il faut la changer. Le problème c'est que tu es attaché, tu vas pour atterrir, donc tu peux plus te lever. Donc je dis vas-y, dès que j'atterris, c'est pas grave. Je connais, dès que les lumières se rallument, dès que le truc il est arrêté, je me lève et j'irai changer ma fille, quoi, normal. Donc ça y est, l'avion a atterri, on se retrouve, les lumières de tout le monde qui commence à récupérer sa valise. Je prends ma fille, je peux plus avancer parce que tout le monde est debout, tu connais, qui attend parce que j'avais compris le concept, mais voilà. Et donc du coup, je décide de la changer sur son siège. Donc je me dis bon, elle est full pipi. Du coup, vous savez, c'est les couches panty là. Donc j'arrache un côté, j'arrache l'autre côté, je tire la couche
Et là, en fait, j'avais pas que de la pisse. Je me retrouve avec un estron posé sur la truc. Je le prends, je l'ai pris à la main, les gars. La main, j'en avais dans l'ongle et tout. J'avais la main remplie de Nutella, frère. Les gens qui commencent un peu à s'affoler, parce que grosse odeur, tu vois. Donc je suis là comme ça, bam, bam, bam. Je récupère le sac à langer. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Une seule lingette. Sauf qu'une seule lingette, je vais faire quoi avec une seule lingette? Rien du tout. Donc je commence à nettoyer, un fou, plus de papier, rien. Je suis là, paniqué. Je regarde les gens et tout. Ils commencent à me regarder. Ils me donnent des papiers blancs. Ils me donnent des papiers blancs, genre comment ça s'appelle, du Kleenex. Mais qu'est-ce que je fais avec du Kleenex? Il me fallait des trucs humides. Donc je nettoie, je mets de l'eau sur le siège. Je prends les parfums. Vous savez, les parfums Bulgarie qu'ils donnent dans les Emirates, et ils donnent des parfums. Bref, je vide le parfum. Je nettoie là. Mais elle, entre-temps, elle s'en met partout. Je suis débordé. Je suis dans la merde, c'est le cas de le dire. Ma femme qui est de l'autre côté, mais elle peut rien faire. Elle ne m'entend pas. Et je peux même pas l'appeler. Elle, bien sûr, elle avait un paquet de lingettes neuf. Enfin bref, voilà. Tant bien que mal, j'ai réussi à... Il y a tout le monde qui m'aide. Il y en a une qui me donne son parfum. Il y en a une donne du papier, enfin bref, tout le monde essaie de me sortir de là. Mais bref, ça empestait l'avion, enfin bref. Il est arrivé une catastrophe à Thibaut, puisque Thibaut l'a volé avec côté de Liwen. Liwen, elle a fait caca, on lui met une couche dans l'avion, parce que comme elle dort, enfin voilà, c'est un vol de soir-nuit, elle dormait et tout, elle a fait caca. Mon mari, il a enlevé la couche comme si elle avait fait un pipi, genre, il y en avait partout, il a fait carnage. Elle a fait, enfin, moi je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais genre Liwen, elle a régressé, elle s'est fait des pipis dans la culotte, alors pas tous les jours, mais souvent. Je sais pas, elle a régressé, genre ça faisait 1 an qu'elle était propre et tout. Et là, je sais pas, je suis dégoûtée, je suis au bout de ma vie, j'ai arrêté de lui dire que c'est un cochon, parce qu'elle m'écoute pas et qu'elle s'en fout, mais ça me rend ouf. Ça me rend ouf. Donc là, heureusement qu'elle accouche. Enfin bref, donc dites-moi si vous aussi, vos enfants, ils ont déjà régressé du pipi, enfin voilà. Donc Thibaut s'est retrouvé dans une galère, il n'avait pas les lingettes, des gens lui ont donné des mouchoirs, enfin moi ça a été une galère pour lui. Moi ça s'est super bien passé avec Mylon, nickel, il a été trop content, puis il m'a dit maman je suis trop contente que tu aies volé à côté de moi, parce que c'est vrai qu'à chaque fois c'est Thibaut qui vole à côté de Mylon et moi à côté de Liwen, comme elle est plus petite, il faut la changer. En tout cas, personnellement, cette story m'a beaucoup diverti et je me suis dit pourquoi ne pas commencer l'émission en terminant les stories de la semaine là-dessus. Courage à Jess, courage à Thibaut et si vous êtes en train de manger, posez votre plat. Et enfin, cette vidéo de Mélanie Dodigama qui m'a beaucoup touché. Bon, je vous explique. Le chaton que je nourris, qui est un peu plus grand, que je nourris depuis plus de 2 semaines, il s'est fait, je pense, massacrer par des gens hier, ou je sais pas ce qui s'est passé. Je vais essayer de le trapper et de le mettre là. Faut que je l'amène chez le vétérinaire, je vais payer pour lui. J'ai essayé de lui trouver une famille, de récupérer. En fait, j'ai tellement la haine que je peux pleurer. Je le trouve plus. Je le trouve plus. J'ai tellement la haine et les nerfs. Comment autant de gens peuvent être des... Je le trouve pas. Vas-y, va là-dedans. Ouais. Va là-dedans, ma fille. J'ai réussi. Je le ramène chez le vétérinaire. J'ai appelé le vétérinaire, il m'a dit de le ramener. Ils vont me faire un discount de genre 25% je crois. Ils vont le checker, lui donner un traitement, etc. Ça va me coûter encore une blinde. Comme d'hab, c'est à moi de réparer. J'ai tellement la haine, si vous saviez, j'ai tellement la haine. J'ai tellement la haine. Voilà tout le monde pour les stories de la semaine. En ce moment, elles sont 2 quand je les filme de vive voix, mais vous connaissez la musique, il se peut qu'il y en ait qui soient rajoutées en voix off. Quoique, dimanche, je suis pas là, je suis en famille, donc s'il y a des voix off à faire, je ne pourrai pas les faire. Ceci étant dit, on va passer tout de suite au Top Actu. Le Top Actu a 5 actualités cette semaine. Elles sont pas si courtes que ça. Ah non, pardon, nous en avons 4, dont Giuseppa Topless, vous vouliez vraiment qu'on en parle. On a également des couples, vous allez voir, vous allez être étonnés. C'est parti, jingle. Je commence le Top Actu avec Camila et Nori, un couple bien connu pour leur simplicité, leur proximité. Ils ont récemment suscité des réactions lors de leur venue en vacances à Bora Bora. Ils sont venus là-bas à l'occasion de leurs 15 ans de rencontre et ils ont décidé de s'offrir un séjour dans un cadre paradisiaque. Camila partage des moments de ce voyage avec ses abonnés, montrant le soleil, la mer et les couchers de soleil. Cependant, ce qui a attiré l'attention des internautes et pas que,
que c'est le prix de ce séjour. Selon le blogueur FKN Company, le couple aurait dépensé environ 15 000 € pour leur séjour dans un hôtel de luxe. Alors je pense qu'un blogueur a plutôt pris les informations sur la compagnie que je viens de vous dire. J'ai dû me mélanger en écrivant. Ce montant a choqué une partie de leur communauté, même si Camila et Noré ont, comme je vous l'ai déjà dit, le droit de dépenser leur argent pour se faire plaisir. Malgré les critiques, Camila et Noré ont vécu un moment idyllique. Ils ont profité de leur moment à deux. Je vous laisse regarder. Honnêtement, je le sais et je sais aussi que ça sera le cas ici. Il y a toujours deux écoles par rapport au fait de dépenser de l'argent pour se faire plaisir. Mais s'ils ont les moyens et qu'ils ont envie de fêter leurs 15 ans en dépensant 15 000 €, honnêtement, c'est leur droit. J'espère juste qu'ils arriveront quand même à subvenir aux besoins de leurs enfants, etc. Parce que c'est quand même une somme astronomique. Mais peut-être qu'ils ont de côté, peut-être qu'ils ont de l'argent tout simplement grâce au placement de produits, même si on sait que ça rapporte moins. Mais dans tous les cas, l'important ici, c'est qu'ils soient heureux. Et honnêtement, je pense qu'on n'a rien à dire par rapport à ça. Annonce d'un couple. Julie Bertin, connue pour ses participations dans diverses téléréalités, a pris une grande décision. Elle quitte la France, elle s'installe au Maroc avec son compagnon Jordan. Oui, Jordan Dechti. Leur relation a débuté après leur rencontre sur le tournage des 50 saison 3 et depuis, ils sont inséparables. Julie vivait jusqu'à présent dans le sud de la France. Elle a décidé de rejoindre Jordan, qui réside depuis quelques années au Maroc, où il se consacre au sport et au combat de MMA. Et ça, on en avait parlé il y a quelques mois. Cette décision, elle semble assez précipitée. C'est vrai, Julie qui s'installe tout de suite au Maroc, mais elle a rassuré ses fans. Elle a expliqué qu'elle garde son appartement en France pour le moment et qu'elle emmène avec elle son lapin, Monsieur Colère. Très très drôle comme nom, surtout quand on connaît un peu Julie. Les internautes ont été surpris par cette annonce, mais beaucoup évidemment leur souhaitent tout le bonheur possible. Le couple semble prêt à débuter une nouvelle aventure ensemble et les fans attendent avec impatience de voir la suite de leur histoire. Alors j'ai pu voir quelques magnétos sur la chaîne YouTube de Exclu TV qui justement montrent Julie et Jordan inséparables et honnêtement ils ont l'air très heureux. Regardez. Vous l'avez donc compris, c'est sur le tournage des 50 qui débute là très prochainement, dans une semaine, dans 2 semaines je crois, que Jordan et Julie se sont rencontrés, ils sont inséparables et sur leur compte Instagram, ils ont décidé d'officialiser avec une vidéo où on cherche souvent des réponses, mais parfois la vie est simplement ce qu'elle est, accepter l'inconnu, la magie réside dans l'inexpliqué. On a donc quelques moments très complices des deux tourtereaux, on verra bien de quoi leur relation a été faite au début, comment est-ce qu'elle
qu'elle a débuté dans les 50 saison 3. Je vous laisse regarder. En tout cas, beaucoup de bonheur pour Julie et pour Jordan, ils méritent. Vous le savez, on en a parlé, Aurélie Preston traverse une période difficile. Le 5 août, elle a été mise en examen pour des accusations très graves dont vol et séquestration. Depuis sa garde à vue, elle fait l'objet d'une attention médiatique, notamment avec la diffusion de photos depuis sa libération. Alors j'ai pu tout trouver sur le média Gossip Room, je vous raconte. L'affaire remonte au 25 juin, ça on l'avait déjà vu. Il y a un homme qui a été victime d'une attaque violente chez lui à Versailles. Les agresseurs étaient 3, ils ont dérobé des montres de luxe d'une valeur totale de 25 000 €. La victime, un proche du frère de l'ex d'Aurélie, a réussi à s'échapper et à signaler tout ça à la police. Et l'enquête a rapidement révélé un lien entre Aurélie Preston et la victime. L'influenceuse qui aurait eu des conflits avec son ancien partenaire a vu son nom associé à cette affaire et c'est pour ça qu'on a eu donc une mise en examen. L'enquête a été ouverte le 2 août pour des accusations, je cite, de vol avec arme en bande organisée, séquestration, violence volontaire et association de malfaiteurs. Aurélie Preston a été mise en examen et puis elle a été entendue le 6 août et elle a été relâchée sous contrôle judiciaire. Depuis, elle est sous surveillance, non seulement de la part des autorités, mais également des blogueurs. En effet, Aquababe, connu pour ses révélations, a diffusé une photo d'Aurélie Preston après sa garde à vue. On la voit dans le métro parisien, plus précisément sur la ligne 14 et à Cannes. Je dis et à Cannes, c'est qu'on a une deuxième photo où elle est à Cannes. Ces images ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux, alimentant encore plus tout ce qui se passe autour de cette affaire médiatiquement parlant. Aurélie tente de se faire discrète, sa présence publique reste très médiatisée. On a eu beaucoup de réactions par rapport à cette affaire, hein, je vous rappelle, on a beaucoup de gens qui étaient choqués du fait que Aurélie soit mêlée à ça, alors qu'elle a toujours, on va dire, défendu justement certaines causes qui sont en contradiction avec ce qui s'est passé. Il y en a d'autres qui disent que dans tous les cas, c'était sûr que ça arrive un jour parce que son ex lui a, je sais plus ce qu'il lui a fait, je crois qu'il lui a fait des trucs par rapport à ses dents, il lui a aussi escroqué de l'argent, si je dis pas de bêtises, donc j'aurais dû utiliser le conditionnel, mais on est sur des hypothèses, et donc on a vraiment deux écoles, on a la team Aurélie et la team non Aurélie. Ici, je tiens quand même juste à vous donner l'information, et on verra bien de quoi demain sera fait concernant cette affaire. Je termine avec Giuseppa et Paga, le couple célèbre qui a participé aux émissions des Marseillais, a attiré l'attention de leurs abonnés avec leurs vacances à Cannes. Ils ont eu une période assez difficile avec la maladie de Adriana et la famille profite maintenant des moments plus sereins. En juillet, le couple a dû écourter leurs vacances, je vous avais raconté, parce que Adriana avait été hospitalisée, elle avait eu la coqueluche. L'état de santé de la petite s'est stabilisé et donc la famille a pu reprendre leur vie quotidienne. Paga, Giuseppa et leurs deux filles ont décidé de s'envoler pour la Corse. Les vacances ont été absolument magnifiques pour eux, mais malheureusement, les dernières publications ont suscité des réactions variées et la controverse. En effet, parmi les photos partagées, nous en retrouvons énormément de Giuseppa en topless au bord de la plage, accompagnée de ses deux filles. Ce choix de tenue a été tout à fait choisi, personnel et libre même on peut dire, mais il a entraîné une série de commentaires et de réactions sur les réseaux sociaux. Les internautes ont réagi de manière partagée. Certains apprécient la liberté et l'authenticité de Giuseppa, d'autres critiquent ces photos, cette décision en disant que les standards parfois rigides des réseaux sociaux sont là en matière de photos de célébrités. On a des commentaires qui sont quand même assez contrastés. Il y en a beaucoup qui félicitent Giuseppa pour son apparence, sa confiance en elle, et il y en a d'autres qui disent que tout simplement c'est inapproprié, encore plus de le faire devant ses petites filles. Les critiques portent aussi sur l'aspect de la vie de famille, comme le montrent les remarques sur l'absence de siège auto pour les filles dans une autre publication. Bref, tout ce que j'ai envie de dire ici, c'est que la moindre publication des vacances de Giuseppa et Paga est critiquée. On parle du topless, on parle de siège auto, on parle de ceci, on parle de cela. Les photos montrent tout simplement que eux ont décidé de passer un bon moment. Giuseppa a d'ailleurs réagi à tout ça en story en disant qu'elle montre ce qu'elle veut sur ses réseaux et que si les gens sont pas contents, ils n'ont qu'à se désabonner.
Et honnêtement, pour le coup, je suis un petit peu d'accord avec Giuseppa, notamment par rapport au topless. Après, le siège auto, j'avoue que si ça reste dangereux, faut quand même faire attention. Mais par rapport au topless, elle fait rien de mal. On avait déjà eu cette polémique avec Manon, je crois, et avec Jessica également il y a quelques temps. Et je trouve que les gens vont trop loin. Et dans tous les cas, quelque chose d'autre aurait été critiqué. Quoi qu'il en soit, j'espère que la petite va mieux et qu'ils ont pu profiter de leurs vacances. Qu'en pensez-vous? Voilà tout le monde pour le top actu de cette semaine. J'espère sincèrement qu'il a pu vous plaire. Si c'est le cas, je vous le rappelle, n'oubliez pas de liker et de commenter pour vraiment aider avec l'algorithme sur MTT. Si vous faites partie des 50% non abonnés, on arrive bientôt aux 60 000 abonnés. S'il vous plaît, essayez de soutenir la chaîne, c'est totalement gratuit. Et activez cette cloche afin de recevoir une notification dès que je poste. Parfois c'est tout le temps, parfois c'est 2 fois par semaine. Tout ceci étant dit, on n'a pas de mon avis sûr, mais il revient d'ici 2 semaines, ne vous inquiétez pas. On a le cœur actu qui va arriver et les gros dossiers. C'est parti mon kiki, jingle! Je commence le cœur de l'actu avec Cassandra vs Emma Cateman. Cassandra Julia a récemment pris la parole pour éclaircir les rumeurs et les tensions entre Emma Cateman et elle, avec qui elle sera dans Les 50 saison 3. Ces rumeurs circulent depuis quelques temps, elles ont suscité beaucoup d'intérêt parmi les internautes, d'autant plus que les deux femmes étaient considérées comme amies. Les tensions entre Cassandra et Emma semblent avoir commencé lors du tournage des 50. Selon Cassandra, certaines scènes de l'émission pourraient ne pas la montrer sous son meilleur jour, ce qui n'est pas une première pour elle. Elle rappelle en effet que lors de sa participation aux apprentis, elle a été perçue comme une harceleuse. Dans une vidéo partagée sur ses réseaux sociaux avec Simon, Cassandra aborde la situation en précisant que Emma est une personne, je cite, qui pleure tout le temps, ce qui a contribué à leur mésentente. Alors franchement, venant de Cassandra, je trouve que c'est quand même culotté de dire ça, et c'est quoi le problème avec quelqu'un qui pleure tout le temps? Peut-être que Emma est sensible. Cassandra a également laissé entendre qu'il y a des choses qui se sont passées hors caméra, dont elle est parfaitement consciente, ce qui pourrait être révélé si jamais c'est nécessaire. Mais si Emma et elle étaient amies, leur relation semble compromise, mais Cassandra préfère attendre la diffusion et les images avant de donner sa version complète de la situation. Elle assure néanmoins qu'elle s'exprimera en temps voulu, promettant ainsi une confrontation qui sera probablement très attendue. En parallèle, Cassandra a également réagi aux critiques face à sa relation avec Simon. Leur histoire, marquée par de nombreuses ruptures et réconciliations, ne fait pas l'unanimité. Malgré les critiques, les deux semblent déterminés à poursuivre leur relation, défiant une sorte d'opinion publique. La communauté en ligne attend avec impatience la diffusion des épisodes pour voir Simon, pour voir Cassandra, pour essayer de tout comprendre, mais aussi par rapport à Emma. Je vous laisse regarder. C'est Emma, c'est une harceleuse, la méchante. Je pense qu'il y a 2-3 scènes. J'ai peur en fait de certaines choses. J'ai peur qu'on me tombe dessus, ouais. Je la laisserai pas. Je sais ce qu'elle a dit et je sais ce qui s'est passé aussi hors caméra. La relation, en vrai, moi je m'entends très bien avec eux. Donc en vrai, ils me feront jamais passer pour la méchante. Mais ce qui s'est passé dans Les Apprentis Aventuriers où je suis passée pour limite une harceleuse, je pense qu'il y a 2-3 scènes. C'est pour ça que je prends la parole à ce moment-là par rapport à Emma. Vu que vous connaissez Emma, c'est quelqu'un qui pleure tout le temps. Donc face à moi, voilà. J'ai peur en fait de certaines choses. J'ai peur que on me tombe dessus, ouais, effectivement. Mais j'anticipe. Je la laisserai pas. Je sais ce qu'elle a dit et je sais ce qui s'est passé aussi hors caméra. Et c'est ça que je parlais. De ça que je parlais vraiment. Parce que là, non, le manque de respect. Après, bon, moi j'ai rien contre eux en vrai, mais c'est vrai que moi. Mais moi oui, c'est mon ami depuis des années quand même. Ouais, vous êtes potes. Et c'est vrai que moi, il y a des choses que j'ai vues et que je pense, et ça regarde que moi. Moi, ce que je peux vous dire sans le dire, c'est que ça m'étonne pas du tout au vu de ce que j'ai vu. Ils sont toujours ensemble. J'ai vu qu'ils étaient toujours ensemble. Et je veux pas paraître méchante. Je pense que en plus j'y croyais vraiment. Le seul truc, c'est que encore une fois, au moment venu, et vous avez le temps parce que dans les 50, il va se passer plein de choses avant. Au moment venu, j'en parlerai. Je vous expliquerai les choses. Non, c'est je vais dire que je vais dire que je pense. Non, viens, s'il te plaît, non, vraiment. Viens, non, s'il te plaît, on attend. Non, s'il te plaît, allez, on attend autre chose, s'il te plaît. Mais c'est un point de vue personnel, allez, non, viens, s'il te plaît, on attend autre chose. Non, on attend. Non, c'est nul, vraiment, je te jure pas maintenant. Vraiment, écoute-moi, fais-moi confiance. Okay. Et tu sais qu'il faut que des fois m'écouter plus. Clarisse, on se parle plus du tout. D'ailleurs, concernant Emma et Sacha, il y a de nombreuses rumeurs qui circulent concernant une séparation de leur couple et une récente vidéo publiée par Emma sur ses réseaux sociaux semblait confirmer la rupture. Habituée à se confier sur sa vie et ses nombreuses désillusions, personne ne s'attendait à cette publication. Dans la vidéo, on voyait écrit « Tu te retrouves encore à pleurer pour un homme qui t'a dit je ne te ferai jamais souffrir ». On n'a pas eu plus d'informations, mais Aquababe en a révélé. Il affirme que Sacha aurait trompé Emma lors d'une soirée dans un club. Emma a souvent été déçue en amour, j'espère sincèrement qu'elle ira mieux prochainement, mais on a eu une story de sa part que je vous lis.
Bonjour tout le monde, je souhaitais écrire ces mots pour vous remercier pour votre soutien. Je voulais donner quelques nouvelles de moi, j'ai de la chance d'être vraiment bien entouré. Pour le moment c'est encore très frais, ma priorité c'est moi, retrouver mon soleil intérieur et ma paix intérieure. J'ai une personnalité hypersensible et entière, donc je vis pleinement mes émotions. En revanche, j'ai conscience qu'aujourd'hui je suis observé par des milliers de personnes et je veux évoluer, ne pas m'abattre sur mon sort. Je veux aussi montrer pour toutes celles et ceux qui vivent des moments difficiles qu'il est important de relever la tête. Mais pour le moment, je préfère vraiment prendre du temps pour moi car j'en ai besoin. C'est important, nous sommes notre priorité. Je vais pas vous mentir, mon cœur crie de douleur et d'incompréhension. C'est pas facile, mais aujourd'hui j'ai décidé d'être de retour à Tenerife pour mon bien, accompagné d'une amie en or qui fait tout pour m'accompagner et aller mieux. J'ai également pu communiquer avec Emma et celle-ci veut vraiment prendre du temps pour elle, donc je lui envoie plein de soutien et plein de courage. On parle de Maeva Genam, croyez-moi, c'est la seule fois de l'émission. Elle est connue pour ses stories, son franc-parler, sa présence sur les réseaux sociaux et elle a récemment exprimé sa colère envers la communauté maghrébine suite à de nombreuses critiques. Alors Maeva, elle est déjà confrontée à des tensions perso et pro depuis quelques temps. Elle a voulu sortir de son silence et un petit peu péter son câble. Je vous rappelle que tout a commencé suite au voyage en Israël où Maeva était présente pour le mariage de Magali Berda. Ce voyage a déclenché une série de problème pour elle, malgré son assurance par rapport à cette situation. Maeva se retrouvait interdite de séjour en Algérie, son pays d'origine, et ça l'a profondément attristée. Les critiques à son encontre se sont intensifiées. On a de nombreux internautes de la communauté maghrébine qui expriment une désapprobation, et cette situation a poussé Maeva à envisager de quitter les réseaux sociaux, mais bon, depuis elle est déjà de retour. Elle a finalement craqué, elle a réagi, elle reproche à la communauté maghrébine de manquer de solidarité, un comportement qu'elle ne comprend pas, surtout venant de sa propre communauté. Dans une vidéo qui dure 8 minutes, mais que je vais vous raccourcir en 3 ou 4 maximum, Maeva exprime sa frustration en utilisant des mots très forts. Elle se demande pourquoi elle est jugée si sévèrement par les siens, alors qu'elle a déjà admis ses erreurs et montré ses remords. Elle dit notamment, je cite, « J'ai fait quoi? J'ai tué votre mère, votre père, j'ai fait des erreurs et je le regrette, Dieu pardonne, qui êtes-vous pour me juger ?» Elle a également souligné qu'elle est humaine avec ses propres failles et qu'elle mérite, comme tout le monde, une seconde chance. Elle exprime son incompréhension face au manque de compassion et de pardon par rapport à sa communauté. Elle ne trouve pas le soutien qu'elle espérait. Cette déclaration est pleine de colère. Elle a fait réagir de nombreux internautes. Il y en a beaucoup qui la soutiennent et il y en a d'autres qui disent qu'elle parle vraiment pour juste meubler et qu'elle part dans tous les sens. La situation est tendue et Maeva Genam avait besoin de passer un coup de gueule. Je vous laisse écouter. Au lieu d'être fier de moi, de me soutenir, non, vous êtes là, vous jugez, vous aimez voir les gens souffrir, vous aimez. Nous, vous savez, notre problème à nous les Arabes, c'est quoi? C'est qu'on n'est pas solidaires. Et vous pouvez dire ce que vous voulez, les autres, ils sont solidaires. J'ai pris parti pour la Palestine, ils m'ont tous tourné le dos, tous. Il y en a pas un qui me parle. Vous êtes là, par rapport à mes erreurs, vous me jugez, vous me démontez toute la journée sur les réseaux sociaux. J'ai fait quoi? J'ai tué votre mère, j'ai tué votre père, j'ai fait des erreurs, je regrette. Dieu, il pardonne. Qui vous êtes, vous, pour me juger ou pour ne pas pardonner? Vous êtes là toute la journée sur les réseaux à critiquer, à parler, à faire du mal aux gens. Mais vous vous dites pas que vous avez un être humain en face de vous? Que je suis humaine, j'ai un cœur et que j'en ai souffert. Vous vous dites pas que j'ai le droit à une seconde chance? Tout le monde fait des erreurs, tout le monde. L'essentiel, c'est d'en prendre conscience et de plus recommencer. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et je me fais harceler, c'est dur. Aujourd'hui, d'être moi, les filles, je vous jure, c'est très très dur. Il faut avoir les épaules très très solides. Et ce qui me sauve, et de toute façon, ce qui m'a toujours sauvé de tout, c'est la religion. C'est la religion. Je vous le jure. Ça m'a sauvé la vie. Vraiment. Les gens, ils parlent sans connaître, sans... Moi, je déteste juger les gens. Je déteste. Faut comprendre pourquoi. Faut toujours avoir le bon soupçon. Tout le monde peut changer. Tout le monde. Vous croyez que quoi? Que vous êtes mieux que moi? Que votre cœur, il est plus bon que le mien? Non. Non. Vous n'avez pas le bon soupçon, vous jugez constamment, vous êtes mauvais, vous avez un mauvais fond. Moi, j'arriverai pas à être comme vous. Et c'est pas parce qu'aujourd'hui, vous
nous les Arabes, on est divisés parce que vous êtes comme ça, que moi, je vais faire pareil. Non, non. Moi, je reste algérienne, je suis fière d'être une maghrébine et je serai toujours solidaire avec ma communauté. Toujours. Toujours. Voilà. Même si vous m'avez fait beaucoup de mal, je serai pas comme vous. Je vous déteste pas et je vous jure que le jour où on sera tous soudés, le monde, il nous appartiendra. Vraiment. Nous, non, c'est que de la jalousie. Et c'est parce qu'on n'est pas solidaire qu'on n'arrive pas à faire de grandes choses. Par rapport à ça, on a réagi sur toute la story, les 8 minutes au complet sur Twitch, et moi je me suis dit que je trouvais que c'était un peu dommage qu'elle s'en prenne autant à Snapchat finalement, et qu'elle raconte tous ses malheurs de cette manière en exprimant de la négativité envers des personnes qui peut-être la suivent pour autre chose. Mais ce n'est que mon avis, mais c'est pas tout, parce qu'il semblerait que finalement Maeva a été acceptée en Algérie. On a vu une vidéo passer d'1 minute où elle est très heureuse, elle veut pas nous dire pourquoi, elle semble soulagée, il y a rien qui peut lui enlever son bonheur. Personnellement, je pense qu'elle a été acceptée, que son visa a été accepté, mais qu'elle ne veut pas le dire. Je ne sais pas pourquoi, peut-être pour ne pas se jeter l'œil, mais encore une fois, je trouve ça dommage de partager du coup uniquement le négatif et garder le positif pour soi. Je vous laisse regarder. Les filles, avec ma mère, on vient de pleurer de joie, on a eu une bonne nouvelle. Je suis trop heureuse, les filles. Et vous verrez, là, ma journée, elle est égayée, mais si vous saviez, je suis... Ah non, vous savez pas comment ça fait du bien que d'avoir des larmes de joie. À un moment, je suis trop heureuse, les filles. Ah, je vous jure, vous voyez, après la pluie vient le beau temps. Ouh, alhamdoulilah. Je suis trop heureuse, les filles. Ah, je suis trop heureuse, mais je vais la fermer. Je vais la fermer. Les filles, aujourd'hui, il n'y a rien qui pourra m'enlever ma joie de vivre. Ah, je suis trop heureuse. Bref, là, je vais... Ne me tuez pas, mais on a eu un update, Nadège Emmanuel. Nadège traverse une période compliquée, elle s'apprête à devenir maman solo, elle est enceinte de son ex-compagnon, elle s'est récemment confiée sur sa future vie de famille. Malgré les avertissements des internautes, elle est déterminée à mener sa grossesse à terme sans le soutien d'Emmanuel, avec qui elle a rompu il y a maintenant 3 semaines. Nadège exprime son désarroi en déclarant qu'Emmanuel n'a pas l'intention de reconnaître leur enfant. Elle a aussi mentionné que leur relation s'était détériorée en grande partie à cause de leur différence de vision de la vie et des suspicions d'infidélité à son égard, donc de la part d'Emmanuel. Selon Nadège, Emmanuel, déjà père de 2 enfants, ne souhaite pas assumer son nouveau rôle parental. En revanche, il a démenti ces accusations par l'intermédiaire de Aquababe, avec qui il est en contact. Selon lui, les problèmes entre eux proviennent plutôt du comportement de Nadège, notamment avec ses enfants et en raison de leur style de vie différent. Donc Emmanuel dit ici que Nadège aurait un comportement critiquable par rapport aux enfants. Emmanuel travaille, Nadège serait plus centrée sur ses activités et les réseaux sociaux, ce qui a créé des tensions. Alors personnellement, je vous le dis quand même, les réseaux sociaux sont un travail suivant ce que tu fais dessus, et je trouve que c'est quand même dommage de dire ça. Après, je sais pas ce que Nadège fait sur les réseaux. Il a également été révélé que Nadège aurait pris seule la décision de ne pas permettre à Emmanuel de reconnaître l'enfant, un point qui reste controversé puisqu'Emmanuel ne s'était pas exprimé publiquement. Cette situation met en lumière les divergences profondes entre les 2 ex et ça alimente tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, Nadège a fait 2 nouvelles vidéos sur TikTok, je vous laisse regarder. Quand j'étais avec, il voulait pas que je fasse des lives, il trouvait que c'était ridicule de faire des matchs, et au final il fait tout pareil. Laissez-le faire. Si ça peut l'amuser, tant mieux. Tant mieux. Vous savez un truc, il y en a qui disent oui, je suis pas mature, je suis pas mature. C'est vrai que quand on a rompu, bon, j'ai été vraiment très énervée. Par rapport à lui, par rapport à des choses qu'il m'a dites que je vous ai pas partagées, par rapport à plein de choses. Par rapport à tout ce qu'on m'a envoyé, encore une fois, parce que les gens, ils attendent la rupture pour envoyer les preuves de tromperie. Les gars envoyaient pendant, déjà. Ça, je comprends pas. Si moi, j'ai une copine, elle se fait tromper, je vais pas attendre qu'elle se sépare de son gars pour lui donner l'info. Je lui donne le direct. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai pas bien compris certaines choses. Bref.
Mais là, c'est bon, ça y est, ça fait 2 semaines. Je l'aime encore, bien évidemment. Je ne retournerai jamais avec lui. Parce qu'on n'a pas du tout les mêmes envies dans la vie. Il n'est pas capable de prendre une maison avec moi. Donc ça veut dire à quel point il m'aime. Absolument pas. Donc voilà, après, moi, je suis adulte. Je ne l'ai bloqué de nulle part. Enfin, je suis des réseaux sociaux. Mais il n'est pas bloqué de mon WhatsApp. S'il veut avoir un rôle dans notre vie, il en aura un. S'il n'en veut pas, il n'en aura pas. Moi, je ne vais pas le forcer. Je m'en fous. Sa pension alimentaire qu'il peut se la garder, j'en ai rien à péter. Moi, la seule chose que je veux, c'est que mon enfant, si un jour il a envie de savoir qui est son père, au moins qu'on fasse un FaceTime. Maintenant, c'est tout. Le reste... Vous savez, j'en ai eu des mecs dans ma vie. Il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Donc voilà, c'est comme ça. Ouais, s'il veut faire des lives, s'il veut me critiquer, il a le droit qu'il fasse. De toute façon, il était bien là pour dire sur le petit plateau à Paris qu'il était fou amoureux de moi. Et en même temps, il écrivait des messages à Pépita et à toute la télé-réalité confondue de ces 22 dernières années. Après, prenez-le comme une victime. C'est moi qui suis folle. C'est moi qui suis partie. Si vous saviez les toutes petites choses qu'il aurait faites pour nous montrer un minimum de respect qu'il n'a pas fait. Des fois, on quitte les gars pour ce qu'il fait et des fois pour ce qu'il ne fait pas. Là, il y a tout ce qu'il a fait de mon dos et tout ce qu'il n'a pas fait alors qu'il avait la possibilité de le faire. Mon enfant me donnera plus de bonheur, mais ça, franchement, je m'attendais pas à pouvoir tomber enceinte comme ça, sans calculer, machin, etc. Au final, j'ai pu tomber enceinte sur un accident. Pour moi, c'est un cadeau du ciel. Vraiment. Donc, je vais vivre mon truc toute seule et puis ce sera pas grave d'être enceinte. Je vais tout donner pour mon bébé. Bien sûr, c'était le destin. Et puis, s'il n'est pas assez amoureux de moi pour pouvoir être dans notre vie, c'est pas grave. C'est pas grave. Merci les amis. Ouais, je l'aime trop cette chemise. Non, je pense pas qu'il le regrettera. Vous savez, il a déjà fait des enfants. Il était beaucoup plus jeune. Il a dû s'occuper de ses enfants. Ça lui a coûté, entre guillemets. Il n'a pas envie de recommencer. Bah, qu'il recommence pas. On lui demande rien, nous. Vous l'avez donc compris, Emmanuel accuse Nadège d'un mauvais comportement envers ses enfants, des accusations que Nadège ne tolère pas du tout, et elle a voulu rétablir cette version des faits. Elle a d'ailleurs mis en garde le père de son bébé, elle affirme qu'elle ne restera pas sans réagir, et qu'elle a donné ce dossier à son avocat pour diffamation. Nadège accuse Emmanuel d'être un pervers narcissique qui tente de ternir son image par des révélations médiatiques. Elle annonce qu'elle ne parlera plus de lui et qu'elle a pris des mesures judiciaires à son encontre. Je vous laisse regarder. Les amis, je suis obligée de prendre la parole là. Aquababe a sorti quelque chose, je ne peux pas ne rien dire. Donc, quand je suis partie de chez Emmanuel, il a dit à tout le monde, en se faisant passer pour la victime, mais moi je voulais juste faire du cododo, c'est elle qui est partie, mais on était très bien tous les deux. Et maintenant il va dire que moi j'ai fait du mal à ses enfants. Alors que là, j'étais censée m'occuper de ses enfants pendant 2 semaines, que ses enfants ils étaient en vacances et que lui il allait travailler. Je suis partie parce que ce mec est un pervers narcissique. Et là, il essaye de me faire du mal médiatiquement. Donc, ce qui va se passer, c'est que là, maintenant, je ne parlerai plus de cette personne. Ça va partir chez l'avocat pour diffamation. J'ai jamais eu quoi que ce soit. J'ai même pas élevé la voix contre un de ses enfants. Jamais je me permettrais de faire ça. J'ai eu une dispute avec Emmanuel où les enfants, ils étaient là. Ça, oui. C'est pas ce que j'appelle faire du mal aux enfants. Donc ce qui va se passer, c'est que ça va partir chez l'avocat maintenant. Et ça... On est donc sur une histoire sans fin entre les deux et j'ai l'impression que le dernier acte n'est pas encore arrivé. Et lorsque Nadège a posté cette nouvelle vidéo, Aquababe l'a relayée et il y a quelqu'un qui a réagi. Noémie Mabel, elle a répondu à Aquababe et elle a dit des choses assez dures. Elle a dit, je cite, « Il nous casse les couilles, il y a un enfant à venir, on dirait même pas qu'elle va être daronne, je suis désolée mais elle est folle. » Les mots sont très durs mais ils appartiennent à Noémie. Les mots sont sortis sur les réseaux sociaux, tout le monde en a parlé, elle ne supporte plus la guerre entre Nadège et Emmanuel et en vrai, je peux
Je comprends pas forcément la forme, mais je comprends le fond, dans le sens où c'est ce que je vous dis, chaque semaine, depuis 3 semaines, il y a un bébé qui va naître, et Nadège, elle fait des stories pour s'occuper d'Emmanuel, qui lui ne répond pas. Je pense qu'il faut vraiment qu'elle s'occupe du fait qu'elle va être maman, et j'espère que le bébé n'en pâtira pas de toute cette situation. Le coup de gueule de Noémie, il a été partagé par de nombreux internautes qui sont fatigués de voir l'ex-couple, j'allais dire le couple, mais l'ex-couple en train de se tirer dans les pattes en permanence. Vous me direz ce que vous en pensez et je vous tiendrai au courant de la suite. Par contre, je viens de voir passer un article qui parle de choses qui ne sont pas vraies me concernant. Donc ça passe pas. Donc sachez un truc, tous les blogueurs et toutes les personnes qui reprennent un article qui parle de maltraitance et qui met mon nom dedans sera attaqué en justice lundi matin à la première heure avec mon avocat. Par contre, j'ai eu un petit échange par SMS avec Emmanuel qui dit noir sur blanc que se disputer devant les enfants, c'est leur faire du mal. Je suis assez d'accord jusque-là. Mais mon nom et maltraitance dans le même article n'a rien à voir. Vraiment. Donc tous ceux qui feront quelque chose, reprendront cet article, seront attaqués. Sachez-le. Mais sinon, je vous souhaite un très bon week-end. Bref, en gros, quand même, méfiez-vous des hommes qui partagent votre vie parce qu'il y a des gens qui laissent sous-entendre des choses totalement fausses juste pour vous discréditer, d'assumer leurs propres responsabilités. Et ça, c'est pas joli. Ah oui, et bien évidemment qu'il serait attaqué pour diffamation, bien sûr. Et je vais bientôt porter plainte pour tort moral également. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Ah oui, et les gens mignons. Ah oui, ma nouvelle passion, les glaces ovomaltines. Et les gens qui me disent « Enlève les vidéos de lui sur Insta ». Pas du tout. C'était l'annonce de ma grossesse. Magnifique vidéo, très chic, très classe. Je vois pas du tout pourquoi j'enlèverais ça. Ça fait partie de mon histoire. Faut savoir faire la différence entre le passé et le futur. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais prendre la parole, vous savez que c'est pas trop mon fort et je parle pas trop sur les réseaux, mais tout le monde me le demande pour démentir quelques points. Nadège, elle veut porter une plainte contre moi pour diffamation. Moi j'ai jamais parlé d'elle, vous m'avez pas vu parler une seule fois d'elle, que ce soit en live, en story ou sur des médias. C'est comme ça, elle est dans son délire, je la laisse, il n'y a pas de problème. Sauf que moi, il y avait un point que je tenais à éclaircir qui est très important, c'est par rapport à mes enfants. Elle a jamais maltraité ou mal parlé à mes enfants. Le seul truc qui s'est passé, c'est que quand on s'est disputé, elle m'a crié dessus fort devant les enfants. Mon fils l'a très mal vécu, il en a pleuré. Et c'est quand on parle de mal aux enfants, pour moi, se disputer devant les enfants, c'est faire du mal aux enfants. Donc voilà. Et on était deux à se disputer, même si il s'est passé ce qui s'est passé, c'est comme ça. Moi, tout ce que je souhaite à Nadège, je lui dis par message encore aujourd'hui parce qu'elle m'a envoyé un message, c'est qu'elle profite de sa grossesse, qu'elle soit apaisée, qu'elle soit tranquille. Donc voilà, moi je lui souhaite tout le bonheur du monde et vraiment qu'elle prenne soin d'elle. Je reparle ici de Carlos, le père de Laurent, parce qu'il y a de nouvelles choses qui sont sorties. Je vous rappelle que la famille Correa a traversé une période tragique, un décès, le père de Laurent. Le tout premier dimanche du mois d'août, Carlos, âgé de 57 ans, avait mis fin à ses jours. Ce geste est survenu après une vie marquée par des difficultés. Il a été incarcéré pendant 3 ans, il avait été libéré en 2021. La famille Correa a été éprouvée par cette perte. Ils ont voulu se retirer de la sphère publique pendant quelques jours. Et puis après on a eu des photos à l'enterrement en train de sourire, des vidéos etc. qui sont pas du tout passées sur les réseaux sociaux. Les internautes ont totalement critiqué et après on a eu une vidéo de Laurent et Jazz en boîte qui a fuité. On voit le couple en train de s'amuser, les internautes n'ont pas compris. J'ai vu dans mes commentaires la semaine dernière que beaucoup d'entre vous par contre avaient compris qu'ils géraient leur deuil à leur façon. On a aussi une dispute qui est sortie, celle-ci semble être résolue, mais on a beaucoup de choses qui se passent donc pour la famille Correa. En parallèle, des vidéos qui ont été postées par Carlos sur TikTok avant sa mort refont surface et on a une nouvelle perspective sur ces derniers jours. Dans une vidéo assez touchante, Carlos déclarait « Je suis triste » et il semblait être affecté. Et en fait, les vidéos, elles commencent à être partagées en masse avec des musiques assez touchantes et assez émotives. Les internautes réagissent avec tristesse face à ces vidéos, interprétant les paroles et les choix musicaux comme signe de l'état de détresse de Carlos.
Carlos. Beaucoup estiment que cette vidéo était en fait des appels à l'aide, montrant la souffrance du papa de Laurent. On a beaucoup d'empathie par rapport à tout ce qui se passe, par rapport au père à Laurent. On a une situation qui met en lumière non seulement la tragédie personnelle de Laurent, mais aussi la manière dont le public réagit par rapport à tout ça. Et l'ensemble de ces événements montre une complexité sur les émotions humaines, surtout quand elles sont mises en avant sur les réseaux sociaux. La famille Correa continue de faire face à tout ça, et dans cette période de deuil, évidemment, mes pensées et les vôtres, j'espère, vont à la famille, à Laurent, à Jazz et à tout le monde qui est touché par cette tragédie. Alors j'ai pris les magnétos, mais là maintenant, au moment où je vous en parle, je prends la décision de ne pas vous les montrer. Peut-être que ça, je ne pense pas que ça vaille le coup de voir ces vidéos, mais si vous voulez les voir, elles sont disponibles partout. On a d'anciennes vidéos de Carlos qui refont surface. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on a eu des rumeurs qui disaient que c'était un sans-abri au moment où malheureusement le drame s'est passé, que Laurent ne l'aurait pas beaucoup aidé, mais attention, on est sur des rumeurs. Laurent, lui, nie cette dispute familiale, donc on verra bien si jamais un jour on a le fin mot de cette histoire. J'espère juste que le père de Laurent peut reposer en paix et qu'on va pas avoir des dramas et des discussions par rapport à tout ça. D'ailleurs, je fais un parallèle également, j'ai vu de nouvelles choses sortir par rapport au drame que vit Liam Di Benedetto. On a d'autres candidats, d'autres personnalités qui réagissent. J'ai pris la décision de ne pas en reparler. Je pense qu'elle mérite peut-être qu'on arrête de parler de ça. Vous allez peut-être vous énerver, mais je dois vous parler de Julien Guirado. Celui-ci est en couple et c'est quelque chose qui a fait réagir. Julien était une figure bien connue de télé-réalité. Il fait à nouveau parler de lui au niveau de sa vie amoureuse qui attire l'attention, notamment avec sa nouvelle compagne, pas campagne, Rudy. Après une série de relations tumultueuses, il semble avoir trouvé l'amour dans les bras de Kelly, une jeune femme qui ressemble comme deux gouttes d'eau à Marine Elimer selon les internautes. Julien est connu pour ses relations assez tumultueuse, notamment avec Marine Elimer en 2019. Leur relation avait commencé sur une note assez prometteuse, mais malheureusement, il y avait eu des violences conjugales qui avaient été mises en avant, des accusations qui ont marqué la vie de Julien Guirado, qui avait d'ailleurs pris la parole récemment chez Sam Zira. Il avait abordé cette période sombre de sa vie. Il précisait que ces incidents étaient inacceptables et il avait appelé à mettre fin immédiatement à ce genre de relation. Aujourd'hui, il semble avoir tourné la page. Il est donc avec Kelly, une jeune femme de 27 ans, et il a récemment partagé des photos d'eux sur Instagram et les internautes se sont dit on dirait le sosie de Marine. Ce phénomène n'est pas unique à Julien qui semble avoir une attirance pour des partenaires ayant des traits similaires à ceux de son ex. On a des similitudes physiques effectivement, mais je ne pense pas qu'il ait fait ça en mode c'est Marine et du coup je veux la même. Je pense sincèrement qu'il a peut-être un type de femme. Je vous laisse regarder une vidéo que j'ai trouvée. Julien Guirado, sa copine, est une bombe. À l'occasion des 27 ans de sa chérie, l'ancien candidat de télé a décidé de l'afficher en story Instagram et c'est une bombe. La jolie brune s'appelle Kelly, elle est joaillière et vit à Paris. Julien Guirado aurait-il quitté son sud pour ses beaux yeux? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux tourtereaux ont l'air d'être sur un vrai nuage. Et d'ailleurs, pour beaucoup d'internautes, son visage rappelle celui de Marine Elimer, l'ex de Julien Guirado. Pour rappel, en 2019, les deux candidats de télé avaient eu un coup de foudre, mais leur histoire d'amour s'est avérée être extrêmement toxique. Julien Guirado était en réalité violent avec Marine. L'influenceur avait d'ailleurs reconnu qu'il avait eu tort et qu'il n'aurait jamais dû lever la main sur elle. Récemment, dans une interview pour Sam Zira, il a déclaré: à l'époque, j'étais vraiment désolée pour moi, pour la fille que j'ai aimée, qui m'aimait aussi, et pour tout ce que ça a engendré. Il rajoute: il faut couper court à ce genre de relation dès que la violence prend place. Julien Guirado a ensuite confié que lui et Marine n'étaient pas la bonne équation et qu'ils n'auraient pas pu être heureux ensemble. Je vous rappelle, si vous êtes victime de violences conjugales, vous pouvez appeler le 3919 ou le 17, qui est un numéro d'urgence. En tout cas, on lui souhaite beaucoup de bonheur avec sa chérie en espérant qu'il a appris de ses erreurs. Abonnez-vous à Gossip Room si vous ne voulez rien louper de toute l'actualité. Quoi qu'il en soit, malgré ses ombres du passé, Julien Guirado semble déterminé à se reconstruire et à avancer. Sa nouvelle relation avec Kelly représente peut-être une opportunité pour lui de tourner la page et bâtir une relation plus saine. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ne peut pas changer quand on a été comme Julien Guirado. Honnêtement, je peux pas me permettre de vous dire il a changé ou il a pas changé, mais j'ai envie d'avoir espoir sur le fait que effectivement, grâce à la thérapie qu'il a suivie et grâce aux choses qu'il a mis en place dans son quotidien, peut-être qu'il a changé. Je l'espère fortement parce que sinon, ce serait vraiment triste de n'avoir aucun espoir pour les personnes qui sont passées par des périodes assez sombres. Et attention, il en était à l'origine. Hein. Je ne suis pas en train d'excuser ce qui s'est passé. Je dis juste que j'espère effectivement qu'il a pu évoluer et trouver une sorte de paix intérieure et surtout peut-être se faire pardonner de ses actions passées.
Manon et Julien, figures emblématiques de télé-réalité, sont au cœur de l'attention. Ils sont mariés depuis plus de 5 ans, mais aujourd'hui ils font parler. Je vous rappelle qu'ils résident à Dubaï. Récemment, le couple a fait l'objet de nombreuses rumeurs concernant leur vie conjugale. Julien Tanti est régulièrement la cible des critiques. On a des accusations de tromperie. On a également le fait qu'il soit de nouveau ami avec Magali Berda. Ces événements ont jeté une lumière sur leur relation et on a eu pas mal de spéculations. Est-ce qu'ils sont toujours ensemble? Est-ce qu'ils sont en crise? Et Manon Tanti a levé le voile sur tout ça lors d'une session questions-réponses sur Instagram. Elle a été interrogée sur l'état actuel de son mariage. Elle a répondu en toute transparence. Elle a dit que bien que les disputes soient fréquentes, notamment dans le passé, le couple fait des efforts. Une évolution qui est perçue comme un facteur clé pour surmonter les turbulences de leur relation. Manon a partagé que les Tanti se disputent beaucoup moins qu'avant et qu'ils privilégient désormais une communication ouverte. Elle dit: des fois cela vaut vraiment la peine de se battre pour sauver son couple plutôt que de se séparer trop rapidement et avoir des regrets. Pour le coup, je suis totalement d'accord avec Manon Tanti. Personnellement, je serais plus d'avis à essayer de me battre pour sauver mes relations amicales, amoureuses, plutôt que de tirer un trait dessus de manière abrupte et de regretter par la suite. Manon est donc déterminée à préserver son mariage. Sa volonté de travailler sur leur relation et d'y investir du temps est un effort qui n'est pas donné à tout le monde. En fin de compte, le couple Tanti semble déterminé à préserver leur amour, leur mariage et leur famille. Je souhaite évidemment que les choses aillent pour le mieux pour ce couple. Enfin, t'es comment ça, elle m'a quitté? Mais c'est pas parce que maintenant elle part 2 jours tranquille qu'on n'est plus ensemble. Elle a tout à fait le droit de partir à Paris, voir sa grand-mère. Elle est partie voir sa grand-mère, profiter de... Pas que sa grand-mère, d'ailleurs, de ses grands-parents, parce qu'elle a ses 2 grands-parents qui sont là-bas. Et moi, j'avais des choses ici à faire à Marseille. Donc voilà. On s'est coupé en 2. Elle a pris Angelina, moi j'ai pris Thiago. Mais ne t'inquiète pas, fraté, il n'y a vraiment aucun souci. Toujours dans les dramas, il n'y a pas que des dramas dans la vie des gars. Tout se passe très très bien. Hein. Voilà, on a passé des belles vacances, les vacances sont sur le finish. On va pas tarder à aller à Dubaï. Et il y en a assez. Les réseaux sociaux se sont posés des questions par rapport à Camille Froment et Raphaël Pépin. Les 2 anciens candidats maintiennent une certaine discrétion sur leur vie privée, mais on les voit souvent en live TikTok et ils ont l'air complices. Camille Froment et Raphaël ont été célèbres pour des participations à des programmes. Camille est souvent critiquée pour la manière dont elle expose sa vie familiale sur les réseaux. Raphaël, de son côté, a traversé une rupture médiatisée et depuis, on entend un petit peu moins parler de lui. Après cette rupture, Raphaël aurait été en compagnie d'une autre jeune femme, mais finalement les choses n'auraient pas duré non plus. Cependant, une nouvelle rumeur fait surface suggérant que Raphaël pourrait avoir trouvé l'amour auprès de Camille Froment. Dans une interview sur la chaîne de Laura Lempicka, Camille Froment aborde ces fameuses spéculations. Bien qu'elle semble adorer, on va dire, et bien aimer Raphaël Pépin, elle a dit que leur relation était purement amicale. Elle a affirmé qu'ils avaient échangé des nouvelles, qu'ils maintiennent un contact, mais c'est tout, rien de plus. Elle a précisé qu'elle a trouvé Raphaël attirant, mais qu'il n'y a pas de sentiment amoureux. Mais Camille n'a pas complètement fermé la porte à une future rencontre, laissant ainsi une part de mystère quant à à ses relations amoureuses et ses relations intimes. On a donc beaucoup d'internautes qui y croient, on en a beaucoup qui n'y croient pas en disant que Camille et Raphaël sont quand même ensemble. Alors honnêtement, moi je peux pas me permettre de vous dire c'est vrai ou ça faux, je vais juste dire que Camille dit que non, donc on va croire que non. Mais en tout cas, je vous laisse regarder un moment de la vidéo de Laura. Il semblerait que tu aimes bien Raphaël Pépin. Te verrais-tu en couple avec lui si tu pouvais lui passer un message, tu lui dirais quoi? Bah, tout le monde dit ça. Et il s'est passé quoi avec lui en fait? Bah, en fait, pas grand-chose. On a fait un live sur les réseaux ensemble. D'accord. Et je sais pas, les gens nous voient ensemble, donc... Non, après, je l'aime bien, on s'appelle de temps en temps. Là, ça fait longtemps que j'ai pas eu de ses nouvelles. Mais de dire, j'ai envie de me mettre avec toi, non, c'est trop... Enfin, voilà. Ouais, faut que je le rencontre en vrai, tu vois, j'ai jamais vu en vrai. Ah d'accord, okay. Pas du tout. Donc voilà, je sais pas. Je pense que les gens peut-être sont... En fait, ils nous ont grave mis l'étiquette, genre Camille, Raph et Raph Camille, je pense. Donc, Mais toi, t'as dit que tu l'aimais bien? Bah, j'ai dit que c'était un bel homme, tu vois, mais de l'aimer bien. Ouais, c'est vrai, je l'aime bien, oui, je l'aime bien, mais sentimentalement parlant, je l'ai pas rencontré, tu vois. D'accord, ok. C'était la rumeur des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux. Quel est le bad buzz que tu regrettes le plus dans ton parcours de télé? Si je te disais que la télé? Ouais. Ou tu veux, tu peux nous dire les deux. Alors, il y en aurait... Enfin, pour la télé, je dirais quand j'ai sonné la cloche à Moundir. Oh
purée. Oh, on m'en parle encore un chat. Oh là là. Ah, mais t'étais là en plus. Ouais, Ouais, en plus, j'étais passée derrière les cabanes et tout. Je me rappelle toujours. Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose, j'étais jeune et en plus, il y a vraiment, moi je pensais pas télé à cette époque. J'aurais dû penser. Mais j'hallucine, mais on t'en parle encore. Mais je te jure qu'on m'en Mais parle c'est une encore. blague. Non, mais c'est vraiment vrai. On me parle de ça et de Benji, tout le temps. On dirait que, ouais, je comprends pas. Donc ça, et après, toutes les histoires qui ont été publiques, c'est par rapport à mon ex, ça je regrette parce que... Ouais, parce qu'au final, ça... Tout le monde se permet de juger alors que personne ne connaît les tenants ni les aboutissants. Donc ça, c'est vraiment une chose que je regrette le plus. Voilà. Ouais, c'est d'avoir mis en lumière, entre guillemets, ouais. La relation et la rupture. La relation, alors la rupture, alors que t'aurais pas dû, ouais. Enfin, oui. Ça aurait Pour pas dû éviter se passer. ça, quoi. Pour éviter les histoires, je conçois bien. Bah écoute, au moins, pour la suite... Ah bah oui, on apprend de ces tu erreurs. sauras. Tout à fait. Je voulais également réagir en vous disant que la dame m'a bloqué, Camille Froment m'a bloqué, étant donné que j'avais posté un moment où elle parlait mal à sa fille, je trouve, sur Instagram. C'est quelque chose qui visiblement ne lui a pas plu parce qu'elle a décidé de me bloquer. Je voulais quand même vous le dire, j'aime bien vous faire des petits updates de qui me bloque. Vous me direz ce que vous pensez de tout ça, de Raphaël Pépin et Camille, et aussi la manière dont elle parle à sa fille. Ça, on en a déjà parlé plus d'une fois, et la manière dont elle l'expose, notamment en live TikTok. Victoria Meo, actuellement enceinte, a récemment été au centre de controverses suite à son jeu concours avec son petit ami Lorraine. Les accusations d'arnaque ont été largement médiatisées et elle a fini par se défendre. Je vous rappelle que le concours annoncé par Victoria a attiré l'attention avec des prix énormes comme une Audi A1, un voyage à Bali, un pack Apple, mais une condition stipulait que les participants devaient effectuer un achat pour entrer dans le concours. Cette exigence a été perçue comme une opération commerciale déguisée plutôt qu'un véritable tirage au sort, suite à quoi Victoria, à chaque fois qu'elle parlait du concours, écrivait justement concours avec possibilité d'achat / publicité, donc elle a essayé de se rattraper sur ça. Bastos, son ex, avait publiquement critiqué le concours sur ses réseaux en mettant en garde ses abonnés contre ce qu'il percevait comme une arnaque. Il montrait ses préoccupations en insinuant que des pratiques similaires étaient fréquentes dans le monde des concours en ligne. Il avait aussi évoqué un acte de vandalisme dont il aurait été victime suite à avoir pris cette prise de parole, et donc pour Bastos, il essayait de faire comprendre que ça aurait pu être Lorraine et Victoria, mais face à toutes ces critiques, Victoria a pris la parole. Dans une série de stories, elle explique que le concours avait bien eu lieu, que les gagnants seraient contactés. Pour prouver la légitimité de son concours, elle a publié une vidéo dans laquelle Lorraine et elle appellent l'une des gagnantes, confirmant ainsi les prix qui seraient effectivement distribués. Victoria a pris le temps de s'excuser pour le délai dans la communication des résultats et a assuré aux abonnés que les lots seraient envoyés sans plus attendre. Malgré les accusations d'arnaque et les critiques, il semblerait que Victoria ait répondu de manière adéquate. Cette affaire met quand même aux lumières les défis par rapport au concours, mais c'est vrai que ce concours il était assez étrange. Je vous laisse regarder. Oui, allô? Allô, Manon? Allô. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, devine qui c'est qui t'appelle. Il faut que je devine. Exactement. Ah ouais, et ouais. Ah non, mais alors deviner après un apéro à 4 whisky, c'est compliqué. Est-ce que tu reconnaîtrais la voix de Madame? Si, je reconnais, mais je mets pas de nom. C'est ta cousine. Est-ce que tu as participé récemment à un petit concours sur Instagram? Oui. Oh. C'est le concours de qui? Putain, pardon. Victoria, non. Oui, si. Je gagnais? Oui. T'as gagné. Par rapport à cette vidéo, on peut se poser une question. Est-ce qu'elle est vraie? Est-ce que Victoria a vraiment appelé une gagnante ou est-ce qu'elle a fait une mise en scène? C'est une question qui ressort. Par rapport au type de concours également, moi j'ai eu le temps de prendre du recul et de réfléchir un peu. Alors je trouve quand même que ça reste problématique dans le sens où on a vraiment une sorte de... Enfin on essaye de te pousser à l'achat avec les lots qui sont incroyables. Mais je me suis quand même dit que par exemple une enseigne comme Darty pourrait faire la même chose. C'est-à-dire achète ce porte-clés pour potentiellement gagner, un ordi Apple, tu vois. Mais là on est quand même sur des lots qui sont vraiment alléchants et qui pour moi peuvent pousser à l'achat si on n'a pas forcément envie d'acheter la merch. J'ai également vu Bastos et Aquabay parler tout ça dans le canal de Bastos en disant que c'était pas surprenant qu'on n'ait pas de nouvelles, etc. Et je rappelle que ça peut envoyer de la haine à Victoria si ce concours est réel, et je vous rappelle qu'elle est enceinte et qu'elle n'a pas forcément besoin de ça pour le moment. Enfin bref, je trouve quand même qu'on a toujours les mêmes histoires par rapport à Bastos qui parle de ses ex, et je trouve que c'est dommage. Après, vous allez me dire, c'était dans son canal, donc c'était entre guillemets privé, mais voilà. Vous me direz ce que vous en pensez, vous me direz ce que vous pensez du concours avec du recul, ce que vous pensez de la vidéo, si elle est sincère ou non. J'attends de vous lire.
Avant-dernière actualité du Cœur Actu, Simon et Cassandra auraient rompu, je vous raconte tout ça. Ils ont récemment été secoués par des indices suggérant une possible rupture. Leur décision mutuelle de se désabonner l'un de l'autre des réseaux sociaux a fait énormément parler. Simon et Cassandra ont connu des hauts et des bas dans leur relation. Ils ont été en dispute, en infidélité, en réconciliation et ils sont souvent au centre des discussions. Malgré des séparations passées et des critiques constantes, le couple a toujours trouvé un chemin l'un vers l'autre. Ici, le blogueur Clash de Cassos TV a récemment fait part d'une information intrigante. Simon et Cassandra se sont une follow. Ce geste a naturellement suscité des interrogations parmi leurs abonnés. Simon est connu pour ses sens de l'humour et ses interactions souvent polémiques. Sur son profil, il a posté un message suggérant que l'acte de se désabonner était en fait une expérience sociale. Ou une blague finalement, plutôt qu'un signe de séparation. Les internautes se demandent si la relation entre Simon et Cassandra est en crise et la réaction de Simon semble indiquer que non. Pour l'instant, il semble que les spéculations autour d'une rupture entre les deux pourraient être prématurées. Le geste de se désabonner des réseaux sociaux, bien que significatif, ici ne signifierait rien. De mon sens, je pense effectivement qu'il faut en fait un petit peu de bruit pour qu'on parle d'eux, étant donné que les 50 vont arriver, donc ça fait teaser le programme, etc., etc. Sinon, je ne vois pas du tout pourquoi est-ce qu'ils se seraient désabonnés l'un de l'autre pour une expérience sociale. Enfin bref, pour moi c'est du buzz, 100% buzz. Et ce n'est pas tout, parce que Louana a parlé de Simon dernièrement dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux. Elle est revenue sur son aventure dans Les Apprentis Champions. Elle explique que le montage a laissé entendre qu'elle aurait voulu un rapprochement avec Simon, mais finalement c'est lui qui l'aurait harcelé pendant des soirées, etc., à vouloir se mettre avec elle. Louana explique ça pendant 2 minutes. On a réagi à ça sur Twitch. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser, surtout quand on voit du coup comment est-ce qu'il aurait agi avec elle et comment est-ce que Cassandra agit avec lui et comment est-ce qu'il agit avec Cassandra. Bref, je trouve sincèrement qu'on est sur une petite toxicité et j'espère que la relation Cassandra-Simon n'est pas aussi malsaine que ce qu'on peut le voir sur les réseaux sociaux. Je vous laisse regarder. J'ai vu, en fait, en gros, les apprentis champions a été monté de sorte à ce que, en fait, je sois derrière le cul de Simon Castaldi. Alors qu'en fait, les gars, pas du tout depuis le début. Simon et moi, déjà d'avant, on était sortis en boîte ensemble, etc. Et en fait, il avait déjà essayé d'avoir des rapprochements envers moi, genre essayer de m'embrasser, des trucs comme ça, essayer de me convaincre, essayer de faire en sorte que ses potes viennent me convaincre de lui laisser une chance, de lui parler, de l'embrasser, des trucs comme ça. Alors que moi, j'ai toujours été rédhibitoire. Simon, c'est mort. Il se passera jamais rien entre nous. Là vient les apprentis champions. C'est vrai que Simon, moi j'ai rien contre lui. Il me traitait bien, tout se passait super bien. Il y avait pas de mal. Donc je lui parlais, ça se passait bien. C'est certes après quand les caméras étaient en off, on se parlait énormément aussi, etc. Mais ça n'a jamais été des choses entre nous ambiguës. Il y avait tout le monde qui arrivait, qui venait parler. Et quand j'ai vu en fait que dans le montage, je me faisais passer pour la meuf qui était derrière son cul, mais moi ça m'a bien fait rire. Hein. Et quand lui en live aussi, j'ai vu des rediffs qui se permet de parler en mal de moi et de dire des trucs comme ça, je suis là, mais vraiment, mettez d'un culot, mettez le culot, je vais reprendre l'expression de ma pote, le culot s'assoit et t'applaudit. Genre vraiment, j'étais choquée parce que si je remonte les messages, le mec, il m'harcelait, vraiment, mais réponds-moi, je m'en fous que tu sois au resto, j'étais au resto avec mes parents, je m'en fous que tu sois au resto, vraiment, réponds-moi, je dois te parler, réponds-moi, mais vraiment, il m'envoyait des messages tout le temps. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'étais là, mais vraiment culottée. Maintenant, c'est après-guerre. Encore une fois, tout se passe super bien dans son couple avec truc. Je m'en fous, tu vois, tout se passe bien, on s'en fout. Mais juste quand j'ai vu ça, en fait, je me suis juste dit déjà le montage, ça me faisait vraiment passer pour la meuf qui est à fond derrière lui, alors que pas du tout. Et deuxièmement, quand je le voyais parler en live et que le mec il disait, je sais plus exactement parce que ça fait longtemps là, ça fait 2 mois que ça s'est passé. Mais je reviens juste là-dessus parce que vraiment ça me saoule en fait. Ça me saoule de fou de voir tout ça et de voir comme quoi j'ai le mec qui se permet de dire que c'est moi qui... c'est lunaire, vraiment c'est lunaire. 2 salles, 2 ambiances, on n'a pas du tout vécu la même chose. Heureusement que moi j'ai tous les messages et j'ai mes potes qui étaient en soirée avec nous au moment où il essayait de me pécho toute la soirée et qui vraiment il ramait, il était là. Donc bon voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Je termine le Cœur Actu avec Maïsan et Emin qui seraient de nouveau en couple. Maïsan et Emin, un couple déjà bien connu qui a justement eu pas mal de hauts et de bas, seraient de nouveau ensemble. Les internautes n'ont pas apprécié ça. Ils n'ont pas manqué de faire connaître leur mécontentement. Je vous rappelle qu'ils ont d'abord été ensemble suite à la bataille des clans. Malgré un coup de foudre, leur relation a été mise à l'épreuve entre la distance et également pas mal d'autres choses. Le couple n'a jamais cessé de captiver les fans, surtout avec leur rupture à leur
leur réconciliation. Leur relation a souvent été qualifiée de montagne russe et aujourd'hui, on dirait que les deux ont été réconciliés. Réconciliation qui a été officialisée par Maïsan qui a partagé une photo d'eux dans sa story Instagram. Cependant, cette annonce n'a pas été bien accueillie par tout le monde. Les réactions des internautes ne sont pas positives. On peut lire « Je t'aime trop mais tu fais n'importe quoi »,« La conne que tu penses être », depuis « Je cherche l'emoji gifle mais je ne l'ai pas trouvé ». Le blogueur Skyrest TVR a même révélé dans sa story que le retour du couple avait suscité une grande agitation parmi les fans qui peinent à comprendre cette décision. Malgré les critiques, Maïsan et Emin semblent déterminés à poursuivre leur chemin. Seul l'avenir nous dira si la relation est sincère et si elle est stable. Ce n'est pas tout, Maïsan est donc incluse dans la GLC Family et notamment on l'avait vu aux funérailles de Carlos et on pouvait se poser une question, est-ce que Jazz et Maïsan se sont réconciliés? Apparemment oui, elles vont faire des courses ensemble, elles se kiffent, elles se follow sur Instagram et le blogueur Aquababe a dit qu'elles se sont suivies il y a pas longtemps. Le compte précise qu'après des discussions et quelques sorties, elles sont sur une amitié naissante. Pour réagir, j'ai envie de vous dire tant mieux parce que si jamais Maïsan s'est remise avec Emin, le meilleur ami de Jazz, et qu'ils sont encore en mode on va tous s'embrouiller, bah je trouve que ce serait dommage, tu vois. Quoi qu'il en soit, pour en revenir au couple Maïsan et Emin, j'espère qu'ils savent ce qu'ils font et j'espère sincèrement qu'ils arriveront à surmonter les défis qu'ils ont rencontrés dans le passé. Voilà tout le monde pour le cœur actu cette semaine. Je vous ai dit qu'il était assez chargé. On va passer au gros dossier. On en a deux. On a les premières images des 50 et Vincent et Maroua, toutes leurs relations officielles, toutes les réactions. Je vais tout vous raconter. Avant toute chose, n'oubliez pas de liker et commenter pour me soutenir avec l'algorithme, de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Road to 60 000 abonnés. Je vous retrouve après le générique et une courte pause. C'est parti, jingle. Je termine donc avec les deux gros dossiers de la semaine. On commence par les premières images des 50. La saison 3 des 50 s'apprête à faire son grand retour et la chaîne a dévoilé la bande-annonce. Les premières images ont suscité une vague de réactions enthousiastes et aussi des critiques. Pour cette nouvelle saison, la production a mis les petits plats dans les grands et ils ont réuni un énorme casting. Parmi les visages connus, on a Simon Castaldi, Giovanni, Julie Ricci, mais on a également Jordan et Hilary des Ch'tis ou encore Carla et Gaëtan de l'île de la Tentation. Les nouveautés ne se limitent pas uniquement aux participants. Cette saison introduit des épreuves inédites, notamment des combats dans l'arène, des jeux et des éliminations qui promettent d'être assez chaotiques. La bande-annonce révèle également des ajouts intéressants comme la salle de la seconde chance et le cachot, ainsi qu'un pouvoir inédit accordé au 51e joueur qui pourra potentiellement prendre la place d'un autre. Suite à la bande-annonce, les internautes ont dit la bande-annonce donne envie, trop hâte, ça a l'air incroyable, je sens que ça va être la meilleure des saisons. Les commentaires soulignent aussi la promesse des séquences intenses et de moments forts avec des personnalités comme Kim Glow, Jean-Pascal Lacoste et d'autres candidats. Mais tout le monde n'est pas unanime. Certains internautes expriment leur scepticisme, on peut lire « Trop de candidats, ça risque d'être le chaos, j'espère que ça ne va pas devenir une course au sensationnalisme. » Au sensationnalisme. Ah, j'arrive pas à le dire. Au sensationnalisme. Les critiques se concentrent aussi sur la présence de Amélie Netten. Le retour est assez partagé, mitigé. Malgré les critiques, l'attente reste palpable. Rendez-vous le 2 septembre sur W9. Ce n'est pas tout. Mela Knight n'a pas été présente. Tout le monde s'est demandé pourquoi. Elle a répondu. Elle a dit qu'elle a un chéri, qu'elle veut que son travail actuel soit en priorité. C'est incompatible avec le fait de faire de la télé. Une raison qui va de pair avec ses futurs projets qu'elle n'a pas dévoilés, mais qu'elle nous tease un petit peu. Et surtout, elle dit qu'elle veut que chacun ait sa chance de participer aux 50. On a aussi Jessica qui a réagi. Elle est suivie par énormément de personnes et elle partage son quotidien. Il y a beaucoup de gens qui auraient aimé la voir dans les 50. Malheureusement, ce n'est pas possible et elle a donc décidé d'en parler. Elle ne fait pas partie de la saison 3. Elle a dit qu'elle ne voudra pas participer aux 50. Elle a dit pas prévu. De toute évidence, Jessica ne veut pas faire l'émission et honnêtement, je trouve que c'est un petit peu dommage parce que j'aurais trop aimé voir Jessica Thivenin dans les 50 saison 3 et même dans les 50 tout court. Pour réagir, je vous dirais que je pense que cette saison va être chaotique, qu'elle va faire énormément parler. Effectivement, il y a beaucoup de monde, mais c'est les 50, ça va se réduire petit à petit. On a le retour de couples qui vont faire énormément parler. On a le retour d'anciens candidats qui vont faire aussi beaucoup parler. Ce que je trouve un petit peu dommage, c'est que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'anciens et peu de nouveaux. Et je trouve qu'on aurait pu essayer de prendre justement de la fraîcheur parce qu'en soi, je pense sincèrement que dans les 50, on peut mettre n'importe qui. C'est la compétition qui fait beaucoup parler. Qu'en pensez-vous? Avez-vous hâte de voir?
Et enfin, je termine avec Marois et Vincent. On commence par parler de Rim qui a réagi pour la première fois suite à la diffusion de son échange avec Vincent. C'est un moment qui a été chargé d'émotions. À l'époque, Rim et Vincent étaient tombés amoureux dans la villa. Ils se sont mariés en septembre 2022. Bref, le 15 août 2024, lors de la diffusion d'un épisode, Rim prend la parole. On a d'ailleurs Vincent aussi qui dit qu'il n'avait pas le cœur brisé, qu'il n'avait juste le cœur qui ne fonctionnait absolument plus. Rim a donc été invitée pour un patio. Elle lui disait « Je veux que tu sois bien, que tu sois heureux ». Et suite à la diffusion de l'épisode, elle avait pris la parole sur Instagram. Elle exprime sa gratitude envers sa communauté, envers les messages qu'elle a reçus, malgré une petite minorité toxique. Revoir les images a été difficile pour elle, mais ça lui a permis de progresser encore dans son cheminement personnel. Ce qui a surpris beaucoup de fans, c'est la révélation que Rim a fait concernant sa nouvelle vie. Contrairement à ce que certains pouvaient penser, elle n'a pas refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Elle dit qu'elle s'épanouit seule et qu'elle est concentrée sur ses projets et ses 2 filles. Elle a insisté sur le fait qu'elle trouve désormais son bonheur dans sa propre compagnie et dans la réalisation de ses ambitions. Un message qui est assez fort. De leur côté, depuis la fin du tournage, Vincent et Marois ne se cachent plus. Les 2 tourtereaux font des lives, ils se confient très souvent. Certains internautes peuvent parfois commettre des faux pas, notamment quand quelqu'un avait parlé de Rim à Marois. La réaction avait été assez froide. Ok, super, comme Marois l'avait dit. Marois n'aime pas forcément qu'on lui évoque le passé de son conjoint. D'ailleurs, je vois aussi beaucoup de gens comparer Rim à Marois à Rim. Je trouve que c'est vraiment petit. Lors d'un live, Marois a décidé de parler une nouvelle fois de Rim et de sa séparation. Dans la vidéo, elle dit que Vincent avait fait un deuil. Et elle disait, je cite, « Quand je parle de deuil, je parlais surtout de sa vie de famille ». Elle révèle que Vincent a dû apprendre à vivre différemment. Des révélations auxquelles Vincent lui-même n'avait pas réagi. Je vous laisse regarder. Marois, tu penses que Vincent a fait son deuil? Dans l'épisode, tu disais que non. Je pense qu'il a fait son deuil. Enfin, je suis persuadée qu'il a fait son deuil. Après, en fait, quand je parlais de deuil, je disais surtout de sa vie de famille. Je parlais pas de son ancienne relation. Je parlais surtout du fait de ne plus être à 4 comme il avait été les années précédentes. Est-ce que j'ai réglé la problématique? En fait, il faut savoir qu'avant même de venir sur la Villa des Cœurs Brisés, j'étais déjà dans le processus. J'étais déjà en train de faire un travail sur moi-même. J'avais prévu d'arrêter à The Power, vu que j'avais fait un beau passage, j'avais fait mon aventure. Sauf que après on m'a contacté pour faire la Villa des Cœurs Brisés. Pour moi, c'était impossible de faire un truc d'amour, c'était mort, je voulais pas. Et du coup, on m'a quand même convaincu de faire la Villa des Cœurs Brisés et je regrette pas du tout, je suis très contente de l'avoir fait. Oh, les jeux d'amour, vous trouvez que je dois y aller avec amour? Bon, regarde-moi vite fait. T'es forte, hein. Quoi? Vraiment une belle parleuse. Moi? D'ailleurs, comme on l'a vu la semaine passée, n'en déplaise aux haters, Vincent et Marois sont très heureux. La jeune femme vient de prendre un aller sans retour pour Bali et le couple a franchi un cap important. Ils ont fait un tatouage en commun. Tout ça, je vous l'ai montré la semaine dernière, mais je vous laisse regarder si vous l'avez raté. Ils ont écrit un jour et après l'autre. Enfin, dans une nouvelle vidéo publiée sur le compte Instagram officiel de la villa, on voit Vincent en compagnie de Marois. Les 2 ne laissent plus aucun suspense. Ils expliquent qu'ils se sont mis ensemble et que dans les derniers épisodes qui vont sortir et qui sont sortis, on en découvrira et on en a découvert plus. Donc je fais un mélange de temps parce qu'il y a des choses qui sont passées et on va en voir d'autres. Vous allez voir cette vidéo dans un instant parce que Marois a pris beaucoup la parole par rapport justement à tout ça. Mais ce n'est pas tout. On a également appris le 21 août que Marois envisage de déménager un temps à Bali. Elle en a parlé avec Patrick lors d'un live. Je vous laisse regarder. Est-ce que je compte venir habiter à Bali? Oui, du coup. Vraiment à long terme à Bali, 6 mois, 1 an. Je me vois pas à long terme. Je me vois pas faire toute ma vie ici. Je me vois peut-être 1 an ou 2 ici, mais pas pour une durée déterminée, mais indéterminée. Je sais pas quand, mais je sais qu'en tout cas dans 10 ans je suis pas ici quoi. Après je sais pas combien de temps ça va durer. Ça se trouve je vais rester ici 5 ans, ça se trouve je vais rester ici plus 1 an, je sais pas du tout. Mais je pense du coup m'installer à Bali pour Vincent et aussi parce que du coup moi je suis quelqu'un qui aime bien bouger. Je suis un peu comme Patrick sur ça. J'aime bien explorer le monde entre guillemets. Donc en vrai j'aime bien ici et puis pourquoi pas. Et puis à Paris j'ai prévu de partir de Paris en 2025 et du coup je me suis dit pourquoi pas.
Patrick, je lis, je peux pas répondre à toutes ces questions, les amis, tout ce qui concerne moi, si je suis en couple, si je suis pas en couple, ben, vous allez voir, vous allez découvrir gentiment tout au long de l'aventure. Et enfin, comme je vous l'ai dit, on a donc eu des réactions de la part de Marois et de la part de Vincent par rapport justement au fait que leur couple soit officiel, par rapport aux réactions qu'il y a eu. Donc je vous laisse tout regarder, je pense qu'il y en a pour un petit 5 minutes, mais au moins vous avez les réactions complètes. Bah voilà, nous y sommes. Je suis gênée un peu. TFX a du coup annoncé, TFX, TF1 et le compte de la villa a annoncé du coup l'histoire de Vincent et moi, que vous êtes en ce moment actuellement en train de suivre sur la villa. Mais c'était de base, quand t'es en tournage et que tu te mets en couple avec quelqu'un, tu peux pas te montrer avant la fin de la diffusion, mais bon, on vit ensemble, donc c'est un peu compliqué pour nous de se cacher. Et du coup, ils ont annoncé hier, je vais vous mettre la vidéo juste après. Ils ont annoncé hier, on a annoncé hier, on a fait une vidéo pour faire l'annonce. Et je voulais vous remercier pour tous les messages d'amour, pour tous les messages de bienveillance, pour tous vos commentaires sous le post. Bon, bien évidemment, vous pouvez pas louper certains commentaires négatifs, des comparaisons et tout, mais ça, je m'y attendais. Et puis je vous avoue que je n'y prête pas attention, je m'en fiche complètement. Du coup, ça me fait grave plaisir de vous lire, ça me fait grave plaisir de lire les messages que vous m'envoyez aussi en DM. J'essaie de répondre à un maximum de personnes, ce qui n'est pas forcément évident parce qu'on a reçu une tonne, mais quand je dis une tonne, c'est une tonne de messages. Mais j'essaie de faire au mieux et de répondre un peu à tout le monde. De toute façon, je vais vous mettre la vidéo juste après et vous allez comprendre. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Juste pour vous dire, je ne suis pas tout seul. Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Vincent. Moi c'est Marois. Comme vous pouvez le voir en ce moment dans les épisodes de la Villa des Cœurs Brisés. On commence à se rapprocher. Et il commence surtout à me draguer. Je réponds à la drague voilà, aussi, okay, mais il me drague merci. beaucoup. C'est vrai que je la drague. Beaucoup. C'est vrai, comment ne pas la draguer? Oui, c'est vrai. Et du coup, on voulait juste vous faire cette petite vidéo pour vous dire que ça commence à être compliqué de se cacher, en fait. Voilà, mais je pense que beaucoup l'ont compris aussi. Et vas-y. Oui, bien évidemment, comme vous le savez, quand il y a beaucoup qui le savent, qui nous suivent sur nos réseaux sociaux respectifs, qui suivent la Villa des Cœurs Brisés, nous sommes ensemble. Nous sommes bien ensemble même. Bien en couple. La vérité, c'est que c'est qu'une information, ça. Je pense que la façon dont on s'est mis ensemble, c'est ça le plus important. Donc n'hésitez pas à regarder tous les épisodes de la Villa des Cœurs Brisés. Du lundi au vendredi sur TFX à 19h. Exactement. Que ce soit notre histoire ou l'histoire de tous les autres cœurs brisés, des coachings, des week-ends tentations, de plein de choses qui peut y avoir dans ces épisodes. Ça a été mouvementé parfois. Oui, très mouvementé. Donc on se retrouve chaque jour du lundi au vendredi à 19h sur TFX. On vous embrasse tous et à très bientôt. Bisous. Voilà, du coup, ce matin je me suis réveillée, je me suis dit putain c'est trop bizarre, genre j'ai plus besoin de me cacher. Donc c'est pas que on vous a menti ou qu'on voulait pas dire, c'est juste qu'on était quand même tenu par le secret professionnel, qu'on a des engagements, on a des contrats et c'était pas de notre ressort de vous le dire avant, maintenant ou plus tard. Enfin, on a justement demandé à ce que ça se fasse le plus tôt possible. C'est quand même mon meilleur ami, c'est clairement quand même mon meilleur ami. Et puis voilà, comme on l'a dit dans la vidéo, c'est qu'un petit détail entre guillemets. Enfin, c'est pas un détail, mais vous pourrez quand même du coup suivre toute notre histoire, comment ça s'est passé, comment ça a commencé, tout ce qu'il y a eu, puisque voilà, il y a eu des cris, il y a eu des pleurs, il y a eu des larmes, il y a eu des joies, il y a vraiment tout eu. Et du coup, on vous laisse suivre cette histoire tout au long de l'aventure de la Villa des Cœurs Brisés saison 9, tous les jours, comme vous l'a dit aussi, sur TFX du lundi au vendredi à partir de 19h. Et voilà. Donc j'espère que vous ne le prendrez pas mal et que vous ne le prenez pas en mode on vous a menti, parce que on vous a clairement pas menti, parce que quand je l'appelle mon meilleur ami, c'est vraiment, vous allez voir dans l'aventure. Je l'appelais mon meilleur ami en fait, parce que
Du coup, je le considère vraiment comme mon meilleur ami en fait, vraiment. Donc voilà. Bon, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se permettent. Alors c'est le jeu, hein, on fait de la télé-réalité, on s'expose, donc c'est le jeu. Maintenant, vous avez l'air bien sûr des gens, en fait, vous ne les connaissez pas, à part à travers un écran. Arrêtez de parler pour rien. Arrêtez de vraiment parler pour rien. Respectez juste les gens, respectez les relations des gens. Tout simplement. Moi, ce que j'ai à dire, c'est que je suis heureux aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, on va pas se mentir. Je vais pas faire la victime ici. Ça n'a pas été facile, je pense que comme tous les gens qui se séparent ou quoi ou qu'est-ce. Mais moi, aujourd'hui, je suis très heureux et c'est une personne qui me rend heureux. Donc, juste respectez ça. Arrêtez de casser la tête. Pour justement terminer avec ce couple, moi je les trouve heureux. Alors quand j'en parle, il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément pour le fait que Maroua se soit mise avec Vincent, mais ils sont quand même pour le couple parce qu'on voit un Vincent heureux. Honnêtement, effectivement, je trouve aussi qu'on a eu une Maroua fourbe dans plusieurs émissions. J'espère sincèrement que ce couple est sincère parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que Maroua s'est mise avec Vincent pour briller dans la villa et que là ils sont encore ensemble et peut-être pour d'autres émissions comme Les Apprentis, j'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que Vincent lui semble vraiment amoureux. J'espère que Maroua aussi, je mets pas en doute son amour, je vous rapporte juste la parole des internautes. Vous me direz ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression qu'on en découvrira bien plus dans les mois à venir. Voilà tout le monde pour MTT Mix the Tea, l'émission de la semaine. J'espère sincèrement que celle-ci a pu vous intéresser et vous plaire. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner. On se retrouve toute la semaine prochaine pour des reacts et des lives. Mercredi pour MTTI, dimanche prochain pour MTT et peut-être pour des enquêtes. Je vous embrasse, prenez soin de vous, merci de m'avoir écouté jusqu'ici.